Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler du sommeil. Est-ce que on est plus fatigué lorsqu'on fait des rêves lucides que quelqu'un qui ne fait pas de rêves lucides? Alors pour moi, la réponse elle est en deux parties. C'est oui et non. Quand on fait des rêves lucides, là je vais parler vraiment de mon expérience parce que ça peut différer d'une personne à une autre, j'imagine. Mais quand on fait des rêves lucides, moi quand je fais un rêve lucide, quand je me réveille le matin, mais je suis tellement boostée, je suis tellement pleine d'énergie. En fait, l'enthousiasme pour l'être humain, c'est vraiment un boost d'énergie qui est énorme. Donc quand tu viens de faire un rêve lucide, tu te réveilles, tu es tellement content d'avoir fait un rêve lucide, tu es tellement excité que forcément tu gagnes en énergie et donc tu te sens bien et donc tu n'es pas du tout fatigué, bien au contraire, bien au contraire. Par contre, et c'est ce que je constate surtout ces derniers temps, au niveau des méthodes d'induction que tu pratiques, effectivement, pratiquer certaines méthodes d'induction, ça peut fatiguer à la longue. Par exemple, quand tu pratiques tous les soirs Wild et que tu te mets vraiment en mode Wild pour gagner pour garder ta lucidité en t'endormant, ça peut demander un certain effort où tu vas te réveiller plusieurs fois, te rendormir, te réveiller. C'est ce qui m'arrive en ce moment. En ce moment, je teste un Wild un peu un dérivé de Wild. Je te reparlerai, qui est plutôt qui est en train de me faire vivre des phases hypnagogiques assez ouf. Je pense que dans quelques temps, je sens vraiment que ça va donner des trucs. Par contre, ce qui se passe quand je pratique ce Wild, c'est que arrive un moment où je perds conscience pendant quelques secondes et je reviens, je me réveille. Comme si le fait de garder ma lucidité, ça signifiait rester réveillé. Donc du coup, le fait de ne pas vouloir perdre ma lucidité, à un moment donné, quand j'ai traversé une phase hypnagogique qui prend de l'ampleur, je perds conscience et je reviens, je me réveille. Et ça, je peux faire ça 3, 4, 5 fois de suite tant que je continue de faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais ça quelque part? Je perturbe mes cycles de sommeil. Donc forcément, je risque d'être plus fatiguée au réveil à avoir cassé mon cycle de sommeil 4-5 fois de suite pour faire un rêve lucide, pour réussir à accéder au rêve lucide. Du coup, je risque d'être plus fatiguée. Donc en fait, selon ce que tu pratiques comme méthode, oui, ça peut épuiser. Donc pour moi, vraiment, ce qui fatigue, c'est pas les rêves lucides. Pour moi, les rêves lucides, au contraire, c'est l'inverse, ça te donne une énergie ouf quand tu te réveilles. Pour moi, ça booste, pour ma part en tout cas. D'un autre côté, oui, les méthodes d'induction, le processus pour aller vers le rêve lucide, ça peut t'épuiser. C'est possible que ça t'épuise. Donc voilà, pour moi, la question, elle n'est pas est-ce que le rêve lucide fatigue ou pas. Pour moi, pas plus qu'un rêve normal, et voire même au contraire, en fait, parce qu'il y a vraiment un regain d'énergie. Mais au niveau des méthodes d'induction, peut-être, si tu sens au bout de quelques jours, quand tu pratiques une certaine méthode, que tu es fatigué, peut-être que c'est intéressant de, pendant quelques jours, faire une pause et ne pas faire de méthode tout court. Parce que là, par exemple, moi, j'ai fait pendant plusieurs jours, j'ai fait le Wild, comme je te disais, et puis cette nuit, j'étais pas mal malade, en fait. Donc là, j'ai pas dormi, c'était assez dur pour moi cette nuit. Et du coup, là, en fait, avec les jours précédents où je pratiquais beaucoup le Wild, le Wild de dérivé, ça m'avait quand même fatiguée parce que j'allais pas au bout. Et donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que pendant quelques jours, je vais me reposer vraiment en me faisant juste de l'autosuggestion et en me laissant tout simplement m'endormir. Donc voilà, c'est à toi de voir ce qui est mieux pour toi en fait. Il faut savoir à un moment donné prendre du recul et se dire, bon là je me sens un peu fatiguée, si c'est ton cas, je vais peut-être faire une petite pause de quelques jours et après tu peux reprendre tes méthodes d'induction. Il faut savoir vraiment s'écouter quelque part. Donc voilà, est-ce que le rêve lucide fatigue? Non. Est-ce que les méthodes d'induction, le processus vers le rêve lucide fatigue? Oui, ça peut être le cas, parfois pour certaines méthodes en tout cas. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu penses de tout ça et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!